Ok, nous sommes en 2025 et je crois que le gaming n'a jamais été aussi nomade. L'avènement des consoles PC a créé une rupture et on peut dire que nous avons désormais l'embarras du choix. ROG Ally, Steam Deck, MSI Clo, Legion Go, Switch 2, les références sont nombreuses. Mais le meilleur choix à faire, c'est peut-être celui-ci. Cette semaine, j'ai transformé l'iPad mini en console portable et c'était génial. L'iPad mini a toujours occupé une place un peu à part dans mon cœur. D'une certaine manière, c'est un peu comme cette fille pour laquelle on craque, mais que notre timidité nous empêche d'aborder. Notre cœur bat plus vite quand on la croise, on espère qu'elle nous remarquera, mais on n'ose pas franchir la ligne de peur de voir nos espoirs s'effondrer plus vite qu'un château de cartes. Je sais que cette métaphore est un peu étrange, mais c'est justement ce que j'ai ressenti pour l'iPad mini. L'iPad mini, je le suis depuis ses débuts. Un produit étrange, évoluant entre deux mondes, mais qui a su trouver le bon chemin. À un point tel que j'ai fini par franchir le pas l'année dernière suite au lancement de la 7e version de la petite tablette. Un choix que je ne regrette absolument pas. L'iPad mini, aujourd'hui, me sert à plein de choses. Je l'utilise pour prendre des notes en réunion, pour lire des BD, pour piloter mon Sony A7 IV à distance, ou même pour griffonner. Et s'il me sert autant, c'est principalement pour une raison. Son format lui permet de me suivre partout. Oui, et depuis peu, il est aussi devenu ma console portable. L'iPad mini est bien entendu tourné vers le tactile, c'est même là toute sa raison d'être. Il est pensé pour pouvoir être piloté au doigt ou au stylet, et c'est ce qui le rend extrêmement efficace dans certaines tâches, comme la prise de notes ou le dessin. Toutefois, le tactile a ses limites, et si vous avez déjà essayé de saisir un long texte sur un iPad sans utiliser de clavier physique, vous savez à quoi je fais référence. Oui, et justement, si vous voulez jouer sérieusement sur votre iPad mini, vous aurez besoin d'une chose indispensable. Une manette. Vous le savez si vous regardez régulièrement mes vidéos, mais je suis un grand fan de 8BitDo. J'utilise une Ultimate 2 sur mon setup gaming et j'ai aussi une SN30 Pro pour mon iPad ou mon Mac. Ces manettes sont vraiment géniales, mais elles n'étaient pas adaptées à l'usage visé avec l'iPad mini. Car ici, l'idée n'était pas seulement d'utiliser la tablette comme une console en la posant sur un bureau ou toute autre surface. Non. Le but, c'était de la transformer en console portable. J'ai donc investi dans une autre manette, dans un autre produit, la GameSir X5 Lite. La GameSir X5 Lite ressemble à une Backbone One. Elle est donc équipée d'une glissière dans laquelle il est possible de glisser, justement, n'importe quel smartphone. Oui, mais elle ne s'arrête pas là. Elle peut effectivement s'étendre jusqu'à 213 mm, ce qui lui permet de proposer une compatibilité étendue aux petites tablettes. De petites tablettes comme l'iPad mini. Vous avez compris le principe. Niveau contrôle, elle se montre généreuse sans trop en faire. Elle embarque un stick analogique, une croix directionnelle, 4 boutons d'action, 4 gâchettes et 4 boutons d'option. Les poignées sont à la fois larges et profondes. GameSir les a également recouvertes de motifs texturés pour améliorer la prise en main. Un connecteur USB-C complète l'ensemble. Il permettra de charger la tablette lorsqu'on l'utilisera. La mise en place est facile. En réalité, pour utiliser la manette, il suffit de la brancher et de la basculer sur le mode iOS en appuyant simultanément sur les 2 boutons d'option située en haut. La LED du bouton du bas passera alors au rouge et la X5 Lite sera directement reconnue par l'iPad mini. Pas d'application à installer, pas d'abonnement à acheter, ça marche tout de suite. La prise en main est plutôt bonne, même si les poignets manquent un peu de profondeur. Je n'ai pas des mains de géant et pourtant, il a fallu un temps d'adaptation avant que je ne me sente comme chez moi. Une console portable ne se limite pas à son ergonomie. Certes, cela reste un critère important, mais il est finalement moins que la fiche technique. Après tout, le but premier d'une console reste de faire tourner des jeux. L'écran pour commencer est une bonne surprise. Alors certes, il fait l'impasse sur l'OLED et sur le 120 Hz, mais il reste agréable à utiliser et il a en plus le mérite de s'étendre sur une diagonale de 8,3 pouces. La dalle est donc un peu plus spacieuse que celle présente à bord de la Switch 2 et on gagne même plus d'1 pouce par rapport à une ROG Ally. Du moins par rapport au modèle de 2023. Alors je sais que c'est pas forcément le critère le plus important, mais quand vous commencez à vieillir, vous êtes vraiment content d'avoir un écran de plus de 8 pouces sous les yeux. Alors bien sûr, les contrastes ne sont pas infinis, mais ce n'est curieusement pas ce qui m'a le plus gêné. En fait, je pense que le point vraiment handicapant, c'est la luminosité. Elle ne peut pas excéder les 500 nits, et c'est vraiment juste pour jouer en extérieur. Et je précise d'ailleurs que la Switch 2 fait encore moins bien, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Côté puce, l'iPad mini fait bien entendu l'impasse sur l'Apple Silicon, mais il embarque un A17 Pro que l'on retrouve aussi à bord des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Une puce capable et qui offre suffisamment de puissance pour faire tourner tous les jeux de l'App Store dans de bonnes conditions, y compris les titres AAA. Et rassurez-vous, on va parler en détail du catalogue de l'iPad mini un peu plus tard. J'ai même plein de choses à vous dire de ce côté. L'autonomie dépendra principalement de ce que vous en faites ou plutôt à quoi vous jouez. Les jeux les plus gourmands viendront assez vite à bout de la batterie
batterie de l'iPad mini comptait en moyenne 4 ou 5 heures. Je pense que c'est le sujet qui vous intéresse le plus et sans doute celui sur lequel vous m'attendez. Ce n'est pas une révélation, mais une console n'est rien sans ces jeux. Il est là le vrai nerf de la guerre. Et ici, le bilan n'est pas forcément mauvais. L'App Store, pour commencer, s'est beaucoup enrichi, notamment au travers d'Apple Arcade. Certes, nous sommes loin du catalogue d'un Steam Deck, mais il y a tout de même pas mal de têtes connues. Je pense notamment à Stardew Valley, à Dead Cell, ou même à tous les anciens GTA. Je pourrais également évoquer Minecraft, ou encore Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, ou même Solo Leveling Rise, qui tourne sans aucun problème sur l'iPad mini. Ok, c'est un bon début, mais l'App Store va aussi plus loin. Apple a fait beaucoup d'annonces tournées vers le gaming depuis 2 ans, et ça a poussé de nombreux éditeurs, de nombreux studios à adapter leurs titres sur les différentes plateformes de l'entreprise. Il faut donc compter sur quelques titres AAA comme les derniers Resident Evil, Alien Isolation, Hitman ou même Prince of Persia The Lost Crown. Ils coûtent assez cher, c'est vrai, mais ils tournent sans aucun problème sur l'iPad mini. Et normalement, c'est à ce moment précis de la vidéo que vous allez arrêter de la regarder pour glisser dans les commentaires et me taper dessus à grands coups de « Oui, mais il n'y a pas Cyberpunk sur ta tablette merdique ». Alors oui, mais en fait... Bon, j'avoue, j'ai triché, je suis passé par le Steam Link et c'est mon Blade 14 qui l'a fait tourner, mais ça montre bien qu'il est possible de faire pas mal de choses avec l'iPad mini quand on s'en donne la peine. Parce qu'une fois que la connexion est faite, vous pouvez accéder à toute votre bibliothèque Steam. Cyberpunk donc, mais aussi The Alters, The Precinct, Dune Prophecy, ou tous les jeux auxquels vous jouez habituellement, et tout ça avec un maximum de détails graphiques. Et si vous n'êtes pas branché Steam, pas de souci. Il y a d'autres solutions. Vous pouvez par exemple configurer le Xbox Cloud Gaming en passant par Safari et en vous rendant à une adresse spécifique. Après vous être identifié, vous aurez accès à tout le catalogue du Game Pass, comme l'excellent Forza Horizon qu'on ne présente plus, ou même le dernier Doom, ou encore le remaster d'Oblivion. Et là, vous n'aurez même pas besoin de laisser votre PC allumé à côté, vous aurez juste besoin d'une très bonne connexion. Il y a aussi le GeForce Now, un GeForce Now qui ira encore plus loin en vous donnant accès au catalogue de tous vos services préférés. Le Xbox Game Pass, bien sûr, mais aussi Ubisoft+, GOG ou même Blizzard. Tout devient alors possible. Je sais évidemment que ce n'est pas tout à fait pareil que de lancer des jeux en local, j'en ai parfaitement conscience. Toutefois, l'idée ici est de vous montrer que l'iPad mini n'est pas prisonnier de sa plateforme. Et si les jeux de l'App Store ne vous suffisent plus à un moment ou à un autre, vous aurez toujours la possibilité d'élargir vos horizons grâce au cloud gaming. Une fois de plus, l'iPad mini a réussi à me surprendre. Je savais avant de réaliser cette vidéo qu'il était capable de beaucoup et je me doutais qu'il pouvait aussi avoir des arguments sur le terrain du jeu vidéo. Toutefois, je n'avais pas anticipé à quel point il est à l'aise dans ce domaine. Il est grâce à la nouvelle politique d'Apple et à tous les efforts déployés par les éditeurs, par les studios, mais il l'est aussi grâce à l'ouverture de sa plateforme et à tous les bienfaits permis par le très haut débit. Dans l'absolu, bien sûr, l'iPad mini aura du mal à remplacer un appareil conçu spécialement pour ses usages. Et je ne suis clairement pas prêt de remiser mon Steam Deck ou même ma Switch 2. Maintenant, parfois, nous n'avons pas le choix et nous devons voyager léger. Oui, et je sais désormais que mon iPad mini sera aussi capable de répondre à ses besoins spécifiques. Et du coup, si vous avez vous-même une petite tablette qui dort dans un placard, vous savez désormais quoi faire. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. On lâche un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.